effet, le crédit impôt recherche est le plus important levier de financement public pour la R&D, la recherche et développement. Il pèse plus de 6,3 milliards d'euros par an et il représente plus de 86% des aides liées à l'innovation et la R&D parmi plus de 14 aides différentes. C'est vrai que le domaine de la R&D est très vaste puisqu'il inclut 3 aspects, la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental, ce qui permet de valoriser de nombreux projets puisque dans la démarche du CIR qui est déclaratif, il y a la possibilité de récupérer jusqu'à 3 années en arrière des dépenses de recherche et développement avec un taux de 30%. Aujourd'hui, ce mécanisme est extrêmement utilisé par plus de 27 000 sociétés qui déclarent tous les ans du crédit impôt recherche et le potentiel est encore extrêmement important dans la mesure où des nouvelles sociétés innovantes sont créées tous les jours. Pour être éligible au CIR, un projet de R&D doit répondre à 5 critères qui constituent les définitions de la recherche et développement. Premièrement, la nouveauté. Il doit être en rupture avec l'état de l'art. Ensuite, l'incertitude scientifique. Il doit lever des verrous technologiques. Troisièmement, la créativité. Il doit être basé sur des hypothèses originales et non évidentes. Quatrième, la systématisation. Il doit suivre un parcours de R&D, une démarche itérative organisée. Et enfin, cinquièmement, la transférabilité. Et les hypothèses recueillies doivent être extrapolables. C'est assez méconnu, mais en réalité, il existe 2 types de R&D éligibles au CIR. Tout d'abord, les projets de R&D internes, donc qui vont être réalisés au sein de l'entreprise, typiquement dans un laboratoire de R&D. Par exemple, chez les sociétés dans le domaine de la finance, ça peut être des mathématiciens qui développent des algorithmes de gestion de risque. L'autre aspect de R&D qui peut être valorisé, c'est la R&D externe, qui va être faite chez les clients pour le compte des clients, puisque le crédit impôt recherche ne tient pas compte à qui revient la propriété intellectuelle des travaux, mais uniquement de qui a supporté l'effort de R&D. À titre d'exemple, des sociétés de conseil ou de services type ESN, qui vont développer des solutions sur mesure pour le compte de leurs clients, peuvent également entrer dans le champ d'éligibilité du crédit impôt recherche. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la R&D n'est pas uniquement technologique. Il n'y a pas que les sciences dures, il y a également les sciences molles, les SHS comme on les appelle, les sciences humaines et sociales, qui peuvent être éligibles au crédit impôt recherche. Par exemple, l'amélioration de procédés ou de processus au sein d'une société peuvent être éligibles.